Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de setup sur la chaîne. On change encore le format, il y a 3 semaines on était passé de un setup présenté par vidéo à 2 et vous aviez la possibilité de voter pour le setup que vous préfériez. Cette semaine on change le format, on change le nom de l'émission. Donc maintenant l'émission s'appellera Qui a le meilleur setup et dans cette émission je vous présenterai 4, 5, peut-être 6 setups. Donc cette semaine je vous en présente 5. Et comme les semaines d'avant, vous allez pouvoir voter, me dire quel est le setup que vous préférez. J'ai vu que vous étiez nombreux à aimer le fait que je vous présente 2 setups au lieu de un seul. Mais il y en avait quand même pas mal qui me demandaient si je pouvais en présenter un petit peu plus. Alors c'est un petit test, hein, je verrai bien dans les prochaines semaines si j'ai le temps de vous en présenter autant, de faire les montages, parce que les vidéos de setup, c'est ce qui me prend le plus de temps au niveau du montage, du tournage. Donc voilà, c'est un petit test, mais a priori, maintenant, on va faire comme ça. Je vous rappelle que je vais vous présenter donc dans cette émission, celle-ci, 5 setups, et vous aurez en haut à droite la possibilité de voter dans un sondage pour le setup que vous préférez. Alors n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires pourquoi vous en avez choisi un plutôt qu'un autre. Dans la description de la vidéo, vous avez les infos concernant tous ces setups, donc tous les produits qui sont présentés, vous avez tous les liens, le détail, les références des produits, et puis vous avez aussi les infos pour m'envoyer vos setups si vous voulez que je les présente dans les prochaines émissions. Du coup c'est parti, on commence tout de suite avec le premier setup. Alors le premier setup c'est celui de Jasper, comme vous voyez il a une config avec un triple écran et un bureau d'angle, et autour de ça il a mis 2 étagères avec pas mal de petites figurines qu'il collectionne. Alors je vais vous donner déjà le détail complet de sa config. Alors au niveau de sa config, il a un processeur Intel Core i7 7700K qui de base tourne à 4,2 GHz, mais lui il l'a overclocké à 4,8 GHz. Pour le refroidir, étant donné qu'il l'a overclocké et qu'il chauffe beaucoup plus, il a choisi le water cooling all-in-one de chez Corsair, c'est le H115i. Ce processeur, il l'a placé sur une carte mère de la marque Asus, c'est la Maximus 8 Impact, au format mini ITX. Sur cette carte mère, il a placé 2 barrettes de RAM, donc 2 barrettes de 16 Go de DDR4 à 3200 MHz. C'est la marque G-Skill et c'est le modèle Ripjaws 5 Series. Pour le stockage, il a choisi d'abord un SSD, le Samsung 850 EVO de 1 Teraoctet au format 2,5 pouces. Et en complément de ça, il a choisi un Western Digital Black Series, donc un disque dur mécanique avec un stockage total de 2 Tera. Pour la partie graphique, il a choisi la marque Asus avec une GeForce GTX 1080 8 Go Strix. Pour alimenter toute sa config, il a mis une alimentation de 760 watts certifié 80+ Platinum de la marque Corsair. Pour le boîtier, il a choisi le Manta de chez NZXT en couleur noire et rouge. Et il a mis 5 ventilateurs custom, un de 120 mm et 4 de 140 mm. Tous de la marque Corsair, c'est les ML120 Pro et les ML140 Pro pour les 140 mm. Donc tout ça, ça lui fait une très belle config. Autour de cette config, il a choisi de mettre 3 écrans. Donc il a d'abord un écran principal de la marque Asus, c'est le Asus ROG Swift PG348Q de 34 pouces avec une résolution de 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut et un taux de rafraîchissement de 100 Hz. À côté de ça, il a placé 2 écrans LG, des écrans de 23 pouces en résolution 1920 par 1080 et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour continuer avec ses périphériques, pour son clavier, il a choisi le Razer Black Widow Chroma et pour sa souris, il a choisi la Razer Deathadder Chroma. Il a placé les deux sur un tapis de souris ultra large, c'est le PCMR XXL Extended Mousepad. Alors je sais pas s'il est disponible en France, mais sachez que je vous ai préparé pour vendredi une petite vidéo de présentation d'un tapis de souris XXL de la marque Oki qui vaut 21 €. Donc ceux qui sont intéressés pour acheter ce type de tapis de souris, attendez vendredi sur la chaîne, vous aurez une présentation complète. On continue avec les périphériques. Pour son casque, il a choisi le Astro A50 Black, c'est un casque 7.1. Et pour continuer avec l'audio, il a un kit avec 2 enceintes de chez Bose, c'est les Bose Companion 20. C'est des très bonnes enceintes, très discrètes, avec une très bonne qualité audio. Et enfin, en complément de ça, il a aussi un NAS, c'est le Drobo 5N, dans lequel il a placé 4 disques durs de 4 Teraoctets chacun, donc c'est des Western Digital Red, pour un total du coup de 20 Teraoctets de stockage. Alors autour de son bureau, il a plein de petites figurines de collection qu'il a placées dans des étagères. Je vais vous faire défiler quelques photos. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler de son bureau, de son siège. Donc pour son siège, il a choisi le Vertagir SL5000. Et pour son bureau, il a pris tout simplement un bureau de chez Ikea, c'est le Ikea Bekant. Donc voilà, c'est tout pour ce tout premier setup, j'espère qu'il vous a plu. On passe maintenant au second, le second c'est celui de Kix. Alors Kix, son setup il est assez minimaliste,
Donc il a tout simplement un écran ultra large principal avec par-dessus un écran secondaire un petit peu plus petit. Il a placé à droite son PC avec sa config et il a tout simplement un bureau avec un repose-pied en dessous. Alors je vais commencer par vous parler de sa config. Pour la carte mère, il a choisi la Asus Prime Z370A sur laquelle il a placé un Intel Core i7 8700K qui fait tourner à 4,8 GHz. Ce processeur, il le refroidit avec le Corsair H150i Pro RGB. Donc c'est un water cooling all-in-one de chez Corsair. Et sur cette carte mère, il a aussi placé une carte graphique, c'est la KFA2 GeForce GTX 1080 Ti X OC avec 11 Go de mémoire. Pour la RAM, il a choisi de mettre des barrettes de Corsair Vengeance, donc 2 barrettes de 8 Go chacune, cadencées à 3200 MHz, pour un total de 16 Go. Pour l'alimentation, il est aussi avec la marque Corsair, avec la RM750X, donc une alimentation de 750 watts en version blanche. Et pour le boîtier, il est encore avec la marque Corsair, avec le modèle Corsair Crystal 570X qu'il a pris avec un cache pour l'alimentation en blanc. Alors maintenant que je vous ai parlé de sa config, on va parler de tout ce qu'il y a autour. Je vais commencer par vous parler de son premier moniteur, le moniteur principal, donc son écran ultra large. C'est un Alienware, c'est le AW3418DW qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les émissions de setup. Donc c'est un écran incurvé de 34 pouces avec une résolution 1440p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors pour le deuxième écran qu'il a placé juste au-dessus de son écran ultra large Alienware, il a pris un écran de la marque Acer de 24 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour son casque, il a choisi le SteelSeries Sibera 840 Wireless. Pour sa souris, il a pris la Myonix Avior 7000. Pour son clavier, il a choisi le Corsair K70 RGB. Et enfin, pour son tapis de souris, il a pris le Glorious Extended Gaming Pad. Et voilà, c'est tout pour le setup de Kix. On passe maintenant au troisième setup, c'est celui de Crime de la Crew. Alors vous allez voir qu'il est très particulier son setup, surtout son bureau. En fait, il a personnalisé et il a placé plein de cartes mères sur la partie basse de son bureau et il a placé par-dessus une vitre. C'est transparent, on voit toutes les cartes mères, ça fait un petit décor sur son setup. Alors certains vont pas forcément aimer, ils vont trouver ça un peu trop chargé. Moi je trouve ça plutôt sympa, c'est assez original, on voit très rarement ça. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Alors pour sa config, vous verrez qu'il manque quelques infos, notamment le processeur. J'ai pas eu l'info là-dessus, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, je vais vous parler de tous les éléments pour lesquels j'ai eu les infos. Alors il a mis une carte mère, c'est la ASRock Pro 350M, sur laquelle donc il a placé ce processeur qu'on ne connaît pas, mais qui est refroidi avec un water cooling all-in-one de chez Corsair, le H100i V2. Pour la partie graphique, il a mis une GTX 1080. Pour la RAM, il a 16 Go de G-Skill cadencé à 2800 MHz. Pour le boîtier, il a choisi le Fractal Design Define Mini. C'est un très beau boîtier et il a changé les câbles pour avoir des câbles gainés à la place. Alors concernant les autres périphériques, donc comme vous l'avez vu, il a 3 écrans. 2 écrans ultra larges placés directement sur son bureau et ensuite par-dessus, il a placé un écran un petit peu plus grand. Alors l'écran que vous voyez tout en haut, c'est un écran 27 pouces LG qui est 4K, donc avec une résolution de 3840 par 2160. Et juste en dessous, il a mis 2 écrans ultra larges LG de 25 pouces, c'est les 25UM56P. Sur la partie gauche de son bureau, vous verrez qu'il y a un objet assez original. C'est une horloge. En fait, c'est une horloge qu'il a fait grâce à un disque dur mécanique qu'on peut retrouver dans la plupart des PC. Concernant son clavier, il a un clavier personnalisé de la marque Dell. Et à côté de ça, il a un deuxième clavier qui cette fois-ci est sans fil, c'est le Han Pro. Et enfin, pour finir avec les périphériques, pour son casque, il a choisi le casque SteelSeries Arctic 7S. Et voilà, c'est tout pour le troisième setup. On passe tout de suite au quatrième, c'est celui de Red Viper. Vous allez voir, ça va vous plaire si vous aimez tout l'univers de l'Asie, parce que ce setup est vraiment axé là-dessus. Donc vous voyez, il a un setup avec 4 écrans, donc un écran ultra large, plus un écran au format 16/9 par-dessus. Et ensuite, à gauche et à droite, il a 2 autres écrans, pareil, au format 16/9 qu'il a mis en format vertical. Alors, je vais commencer par vous parler de sa config. Donc, pour sa config, il a mis un processeur, un Intel Core i5 4440. Il a placé 16 Go de RAM, c'est de la DDR3 à 1333 MHz. Pour sa carte mère, il a choisi la Gigabyte H81M HD3. Pour la carte graphique, il a pris une GTX 1070. Il a ajouté aussi une carte Wi-Fi, c'est la Asus PCE AC68. Pour le stockage, il a un disque dur mécanique de 1 Teraoctet. Et ensuite, il a 2 SSD de 500 Go chacun, dont un qui est utilisé pour l'installation Windows. Pour l'alimentation, il a une alimentation de 1000 watts, c'est la Corsair RM1000.
Le boîtier, c'est le Corsair Obsidian 750D Airflow Edition. Et il a ajouté des extensions de câbles de chez CableMount pour améliorer le design de sa config. C'est un petit peu dommage que j'ai pas de photos rapprochées de sa config pour voir plus en détail tout ce qu'il y a dedans. Parce qu'il a fait un water cooling custom, donc fait maison. C'est pas un water cooling all-in-one comme on peut voir souvent sur les configs qui tournent. Et donc là, ça aurait été intéressant d'avoir une photo, voilà, pour voir exactement à quoi ça ressemble. Alors sur la partie droite de son bureau, il a placé un petit PC portable. Donc c'est un Medion, c'est le Akoya E7416 avec un Intel Core i5 5200U à l'intérieur. Un GPU intégré, c'est le HD 5500. 8 Go de DDR3, un stockage de 500 Go et une version modifiée de macOS de manière à ce que ça tourne sur un PC, donc c'est Hackintosh pour la version macOS Sierra 10.12.6. Alors maintenant que je vais parler de son PC portable, de sa config, on va parler de tout ce qu'il y a autour. Alors concernant le bureau, il sait pas exactement ce que c'est un qu'il a récupéré par son père, et a priori il pense que c'est un bureau qu'on peut trouver chez Ikea. Alors au niveau des écrans qu'il a placés sur son bureau, il y en a 4 comme je vous l'ai dit au début. Donc on va commencer d'abord par le tout premier, c'est celui qu'il a mis au centre en bas, c'est son écran ultra large. Donc c'est le Crossover 34U100, donc un écran de 34 pouces avec une résolution de 3440 par 1440 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Et au-dessus de celui-là, il a mis le Acer K272HL, donc c'est un écran 27 pouces au format 16/9 avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et ensuite, à gauche et à droite, c'est deux écrans identiques, c'est les Acer KA271. C'est aussi des écrans 27 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Alors pour tenir tous ces écrans sur un seul pied, il a mis un pied custom de la marque Subtech. Alors souvent, ces pieds custom pour écran ne sont pas disponibles en France. Donc ce que je fais, comme d'habitude, c'est que dans la description, vous avez une liste de liens avec des pieds custom pour écran. Si vous avez un écran, 2, jusqu'à 6 écrans, voilà, vous avez tous les types de combinaisons possibles, de manière à vous faire, voilà, tenir tous vos écrans sur un seul et même pied custom sur votre bureau, histoire de rendre le tout un peu plus clean. Pour son clavier, il a pris le Corsair K95 RGB. Pour sa souris, c'est la SteelSeries Rival 700. Et en dessous de ça, il a mis un tapis de souris ultra large de la marque Technet. Pour son micro, il a choisi le Neewer NW700. C'est un très bon micro, pas trop cher. Et il l'a branché sur la Behringer Xenix Q802 USB. Donc c'est une carte son USB qui lui permet de récupérer le signal audio de son micro et de transmettre tout ça à son ordinateur. Pour son casque, il a pris le Bayer Dynamics Custom One Pro Plus. Pour sa webcam, il a la Microsoft HD 3000. Il a aussi une carte de capture vidéo, donc c'est la Elgato Game Capture HD 60. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est une petite carte qui va permettre de brancher par exemple sa console Xbox ou sa PlayStation ou même un PC directement dessus de manière à capturer toute la vidéo et à l'enregistrer sur son ordinateur. Concernant les autres périphériques, il a une manette Xbox One sans fil, il a aussi l'Oculus Rift avec les deux capteurs, et enfin il a aussi un volant, c'est le Logitech G29. Alors il m'a indiqué qu'il utilisait toute cette configuration, tout ce setup pour faire de l'animation 3D, de la modélisation 3D, du retexturing, de montage photo, montage vidéo, et pour du streaming et du jeu vidéo. Alors maintenant je vais vous parler du cinquième setup, donc le cinquième et dernier de cette vidéo. Vous allez voir que la config est ultra belle avec un beau water cooling fait maison. Donc dans cette config, il a mis un AMD Ryzen 7 1800X cadencé à 3,6 GHz. C'est un processeur 8 cœurs. Il l'a placé sur une carte mère de chez Asus, c'est la Crosshair 6 Hero au format ATX. Sur cette carte mère, il a placé aussi deux barrettes de RAM, c'est de la G-Skill Trident Z RGB. C'est deux barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz. Pour le stockage, il a choisi de mettre un SSD, c'est le Samsung 860 Evo de 250 Go. Et il a mis aussi en complément un disque dur mécanique classique, donc un Seagate Barracuda de 3 Teraoctets. Pour la partie graphique, il a mis une GTX 1080 Ti avec 11 Go de mémoire de la marque EVGA. Pour l'alimentation, c'est la Seasonic X Series 850 watts, certifiée 80+ Gold. Elle est entièrement modulaire et il l'a placée dans un boîtier, c'est le InWin 303C en version blanche. Son écran, il l'a placé sur un bras custom, donc un bras qui permet de supporter un seul et même écran. Et pour son bureau, comme vous voyez, il y a deux blocs, un à gauche, un à droite, avec des tiroirs. C'est des blocs que vous pouvez acheter chez Ikea, c'est le modèle Alex. Ça vaut environ 70 €. Et par-dessus, il a mis donc une planche, un plan de travail sur lequel il a mis du vernis
pour que ce soit plus joli. Alors pour ce setup, malheureusement, il y a une belle config, j'ai tous les détails, mais j'ai pas les infos concernant l'écran, la souris et le clavier, donc désolé, je pourrais pas vous mettre ces infos-là dans la description. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce setup, même si j'ai pas toutes les infos. Je pense qu'il est quand même assez joli et ça aurait été dommage que je ne vous le montre pas. Voilà, donc c'est tout pour ces 5 setups. La vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude. Le montage va être beaucoup plus long, donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis comme ça, si ça vous plaît, j'essaierai de vous faire pareil lundi prochain, le lundi suivant. Donc je vous rappelle que l'émission Setup, c'est tous les lundis à 18 h. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de voter là dans le petit i en haut à droite de la vidéo. C'est à vous de me dire quel setup vous avez préféré. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en bas. Et puis du coup, on se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle review de setup. Allez, à bientôt.